Financer la transition écologique, c'est sans doute un des plus grands défis de notre époque. On entend partout qu'il manque d'argent pour verdir l'économie. Mais si c'était faux, si le vrai problème ce n'était pas le réservoir, mais les tuyaux. Alors regardons ça de plus près. On va voir comment l'Europe est en train de construire, pièce par pièce, cette infrastructure qui nous manque cruellement. Cette phrase, elle tape en plein dans le mille. L'idée de fond est vraiment simple. Les capitaux sont là, ils existent, ils attendent, mais ils n'arrivent pas là où on en a besoin, c'est-à-dire vers les projets verts. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il manque cette fameuse tuyauterie, un système de règles claires, fiables et communes pour guider cet argent. On est donc face à un paradoxe assez fou. D'un côté, des ambitions politiques gigantesques, affichées au plus haut niveau, et de l'autre, des investissements qui patinent, qui avancent bien trop lentement pour qu'on puisse tenir nos objectifs. Le pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, attention, ce n'est pas juste un petit coup de peinture verte. C'est une stratégie de croissance complète. L'idée, c'est de réinventer notre modèle économique pour qu'il soit à la fois moderne, compétitif et qu'on arrive enfin à découpler la croissance de l'utilisation des ressources. C'est un projet d'une ambition immense à l'échelle de tout un continent. Ok, si l'ambition est claire, et si, en théorie, les capitaux sont disponibles, qu'est-ce qui coince ? Quel est le grain de sable qui empêche la machine de tourner ? Eh bien, le blocage, il se trouve principalement ici, dans les données, ou pour être plus précis, dans leur absence de fiabilité. Avant la CSRD, pour un investisseur qui voulait financer des projets verts, le monde de l'information extra-financière, c'était un peu le Far West. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le changement radical entre l'avant et l'après. Avant, le reporting de durabilité, c'était du volontariat. En clair, chaque entreprise publiait ce qu'elle voulait, comme elle le voulait. Pour un investisseur, c'était un casse-tête. Impossible de comparer deux entreprises sérieusement. Avec la CSRD, on change totalement de monde. Ça devient obligatoire, standardisé, avec des règles communes et surtout vérifié. Et bien sûr, ce flou artistique a été une véritable autoroute pour le greenwashing. Sans règles du jeu claires, c'était trop facile de mettre en avant une petite action positive pour masquer des impacts beaucoup plus importants. Le résultat de tout ça, une méfiance généralisée. Et au final, ce sont les entreprises et les projets vraiment vertueux qui en pâtissent. Pour ceux qui sont en première ligne, les investisseurs, les gestionnaires d'actifs, les conséquences de ce chaos sont très concrètes. Sans information fiable, c'est comme naviguer en plein brouillard. Impossible d'évaluer correctement les risques liés au climat. Impossible d'orienter l'argent efficacement. Et même impossible pour eux de respecter leurs propres obligations, comme celle du règlement SFDR qui leur demande d'être transparents sur leurs propres produits. Face à ce grand bazar informationnel, l'Union européenne a donc conçu une réponse systémique, une directive qui vient mettre de l'ordre, la Corporate Sustainability Reporting Directive ou CSRD. L'objectif de cette directive est simple, mais vraiment révolutionnaire, donner à l'information de durabilité le même statut, la même rigueur, la même importance que l'information financière. Il s'agit de créer une grammaire commune pour que tout le monde, à travers l'Europe, parle enfin le même langage. Et cette directive, elle repose sur 4 piliers solides. D'abord, on élargit massivement le nombre d'entreprises qui doivent jouer le jeu. Ensuite, et ça c'est le cœur du réacteur, on impose des normes communes pour tout le monde, les fameux ESRS. Fini le bricolage en son coin. Troisième pilier, le concept clé de double matérialité. On y revient juste après. Et enfin, le quatrième pilier, la crédibilité. L'information doit être auditée par un tiers indépendant, exactement comme on le fait pour un bilan comptable. Alors, la double matérialité, c'est vraiment la signature de l'approche européenne. L'idée est d'obliger une entreprise à regarder dans 2 directions. D'abord de l'extérieur vers l'intérieur. Comment le changement climatique, par exemple, impacte mes finances, mes risques, mes opportunités. Ça, c'est la matérialité financière. Et ensuite, de l'intérieur vers l'extérieur. Quels sont les impacts de mes propres activités sur la planète et sur la société ? Ça, c'est la matérialité d'impact. Les deux sont indissociables. Bon, maintenant que cette architecture est posée, la grande question c'est comment est-ce que ça nous aide à résoudre notre problème de départ ? Comment ces données, une fois produites, vont concrètement débloquer les tuyaux et orienter les investissements ? Et c'est une question légitime. Après tout, en quoi est-ce qu'une nouvelle couche de reporting va concrètement changer la donne pour la transition écologique ? La réponse, c'est que l'on revient à notre image de la tuyauterie. Ces données standardisées, ce sont les plans de cette tuyauterie. Elles permettent enfin aux investisseurs de faire leur travail correctement. Ils peuvent comparer les entreprises, évaluer les risques, vérifier si les plans de transition sont crédibles et chiffrés. Bref, le capital peut enfin circuler de manière éclairée et se diriger vers les acteurs les plus performants. Et ça, c'est un point absolument fondamental. La directive ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur. Elle oblige les entreprises à se projeter, à publier des plans de transition concrets pour aligner leur modèle d'affaires sur l'accord de Paris. Et surtout, elles doivent mettre des chiffres dessus. Combien d'investissements, le fameux CAPEX, et combien en coûts de fonctionnement, l'OPEX. On passe des belles promesses au budget. Il ne faut donc pas voir cette directive comme une simple charge administrative. C'est bien plus que ça.
C'est une pièce maîtresse de l'architecture économique. C'est la construction de l'infrastructure d'information nécessaire pour que le marché puisse financer la plus grande transformation de notre histoire. Pour résumer, la CSRD construit la tuyauterie. C'est une condition nécessaire, une étape immense qui est en train d'être franchie. Mais la question reste entière. Maintenant que l'infrastructure est en train d'être posée, le débit sera-t-il suffisant? Les capitaux vont-ils s'écouler assez vite pour atteindre les objectifs? La course contre la montre est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse.